Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Avec cette vidéo, on va continuer sur le thème de l'été, des fleurs, du côté girly et tout ça, avec un joli top, épaules dénudées. Et pour la première fois, j'ai testé les smokes. Alors, pas les smokes classiques que vous connaissez certainement, mais des smokes, vous savez, comme des élastiques là qu'on achète en rouleau. Donc voilà, j'avais envie de me faire un petit top comme ça. Et donc pour cela, rien de compliqué, toujours un top sans patron. Il vous faut juste quelques mesures, à savoir ici votre tour de poitrine, votre largeur sous bras, la hauteur téton, la longueur du top que vous désirez. Bon, vous allez voir les informations s'afficher à l'écran, mais en gros, c'est ce qu'il vous faut. Après, il faut mesurer votre tour de bras. Qu'est-ce qu'il fallait d'autre? La longueur de la manche. Voilà, donc voilà en gros ce qu'il vous faut comme mesure. Après, ces mesures-là, on va s'en servir pour faire pour tracer directement sur le tissu notre vêtement, les pièces qui vont composer notre vêtement. Donc, j'ai laissé exprès la vidéo vraiment s'écouler au rythme normal pour que vous ayez le temps de tout voir, de tout noter. Et moi, je vous explique en même temps ce que je fais. Alors, ici, au niveau du tour de bras, je m'étais un petit peu plantée. Oui, un petit peu, parce que je n'avais pas mis suffisamment d'aisance au niveau de mon tour de bras. Donc, je vous expliquerai ça plus tard, blablabla. Mon top est composé d'un devant, d'un dos, de 2 manches. Voilà, c'est tout. Et le devant et le dos, ce sont 2 rectangles de tissu. Et les 2 manches, 2 rectangles de tissu également. Pour calculer les dimensions de ces rectangles de tissu, je prends mon tour de poitrine, sachant qu'ici mon tour de poitrine est évidemment plus important que mon tour de taille. Si chez vous c'est l'inverse, je vous conseille de prendre le tour de taille. Donc il faut toujours prendre la mesure la plus importante. Donc ici j'avais au départ mis 5 cm d'aisance, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas assez. Et du coup j'en ai ajouté 10 au final. Donc c'est vraiment votre tour de poitrine plus 10 cm d'aisance. Et vous allez diviser par 2, vous allez obtenir la largeur de votre rectangle. Voilà, ça c'est la largeur. Maintenant, pour la longueur, tout va dépendre de vous. À quel niveau vous voulez que votre top s'arrête. Le mien s'arrête au niveau des petites hanches. Donc, moi, je suis partie, vous allez le voir, sur 55 cm. Et puis, finalement, j'ai enlevé 5 cm. Donc, on va dire une cinquantaine de centimètres. Hein. Voilà. Donc, pour les manches, c'est pareil. Je n'avais pas vu assez large. J'avais pris mon tour de bras qui en fait était égal à 28 cm et j'avais ajouté un petit peu d'aisance. Mais, je me suis aperçue que au niveau du rendu, c'était pas top. Donc, j'ai ajouté un peu plus d'aisance, voire carrément même beaucoup d'aisance. Donc, mes manches, en fait, pour mes manches, j'ai multiplié mon tour de bras par 2. Tout simplement pour créer une espèce de volume et avec un petit rendu de manches ballon avec des petites fronces, quoi. Alors, pour la hauteur du top, ici, vous voyez que j'ai noté 40 cm. Mais en fait, non, c'est pas 40 cm. Vous allez le voir, on est plutôt dans les 50 cm. Il faut savoir que moi, j'aime bien, c'est mon côté un peu stressé de la vie, c'est que j'aime toujours voir très large,
quitte à revenir dessus après pour faire des modifs. Voilà, donc là c'est ce que je vous disais, je suis partie sur 55 et puis finalement tout à la fin j'ai enlevé 5 cm au niveau de l'ourlet du bas. Donc là pour l'instant je découpe mes rectangles de tissu. Ici donc on est sur du 50 sur ah bah finalement c'était pas des rectangles, c'était des carrés parce qu'on est on était sur finalement je suis partie sur une largeur de 50 cm et donc une longueur de 50 cm. Donc en fait on est sur un carré, on était sur 2 carrés finalement. Donc voilà, je plie mes 2 carrés au milieu et là je vais venir tracer mes emmanchures. Pour les emmanchures, on va inscrire 2 mesures. La première, donc la plus longue là, c'est la hauteur téton plus la marge de couture, et la deuxième c'est la largeur sous bras qu'on va diviser par 2 et qu'on va à laquelle on va ajouter une marge de couture. Pour les manches, on va procéder de la même manière. On a coupé nos morceaux de tissu, on les plie en 2 au milieu, bord à bord, et pour faire simple, je vais venir superposer les 4 épaisseurs ensemble et je retrace l'emmanchure tout simplement. C'est un gain de temps, c'est plus pratique et au moins on est sûr que le tout corresponde bien. Donc comme d'habitude, moi j'ai commencé par surjeter toutes les pièces de mon top, comme ça c'est fait et puis on n'en parle plus, je peux travailler tranquillement. Ensuite j'ai décidé de marquer l'emplacement en fait de mes élastiques, donc de mes smocks ou smokes, enfin bref, je sais pas comment vous dites ça. Et là donc pour déterminer la longueur de mon élastique, il faut en fait partir du tour de taille. Donc moi je vous conseille vraiment d'essayer sur vous directement parce que la règle de moins 10, moins 15 cm, franchement ça dépend de tout un chacun et ça dépend aussi de l'élastique. Voilà. En fonction de l'élastique, de sa solidité, on peut être plus ou moins à l'aise. Donc voilà, je commence à préparer l'assemblage de mes smocks. Comme vous avez vu, donc je coupe la dimension qu'il me faut. J'épingle au niveau des repères que j'ai tracés à la craie. Et après, il va falloir épingler tout le long. Bon, là, c'est un peu plus compliqué. Enfin, compliqué, non. Moi, je n'y arrive pas toute seule. Je ne sais pas si vous y arrivez, mais moi, non. Donc, je me fais aider par mes colocataires. Une fois que c'est fait et que j'ai réussi à bien répartir mon élastique tout le long de tout en largeur, je vais venir commencer par coudre les extrémités pour bien le fixer. Et ensuite, il faut coudre tout en largeur en tirant légèrement sur l'élastique et le vêtement pour avoir des points nets et des fronces qui vont se former au fur et à mesure. Pour moi, cet élastique en largeur, je crois qu'il était de 4 cm. Et donc moi j'ai décidé de faire 5 points de couture, donc 5 lignes, une ligne de chaque côté, donc à chaque extrémité, une ligne au milieu, puis une ligne de part et d'autre. Donc ça fait 5 lignes en tout. Je ne voulais pas que ça fasse trop de smoke non plus. Enfin bref, ça m'allait comme ça. Ça faisait à peu près écartement, un espace d'1 centimètre entre chaque couture. Donc voilà, je continue, je couds. Bon, c'est un peu fastidieux, mais ça va, c'est pas... Voilà, il y a pire, on va dire. Donc une fois qu'on a fini tout ça, voilà ce que ça donne. Là, c'est une des manches. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à assembler bord à bord, endroit contre endroit, la manche et le top.
Donc on assemble comme vous pouvez le voir. Moi je commence mon assemblage au niveau de l'élastique, comme ça je suis sûre qu'il n'y a pas de décalage, parce que c'est plus joli comme ça. Donc je commence par épingler les parties du tissu qui sont froncées, donc qui ont l'élastique. Je fais bien correspondre les élastiques et après j'épingle tout le long. Alors ce top, moi ça faisait un moment que j'avais envie de le faire et je pense que je vais le faire aussi en version robe parce que j'aime bien, c'est un top qui va bien marquer la taille, donc je le trouve très féminin avec les épaules dégagées, c'est encore plus canon. Enfin, moi j'adore, je kiffe vraiment. On peut le faire dans plein de matières différentes. Ici, moi j'ai choisi de le faire dans un wax. Léger, donc voilà. Alors, ah oui, petite parenthèse, les photos définitives, en fait, je vous les mettrai, comment dire, je vous les mettrai en miniature et sur mes autres réseaux, Instagram et Facebook, parce que au moment où je parle, j'ai pas encore fait de photos, et comme j'aime bien faire de jolies photos pour bien vous montrer le vêtement mis en valeur et tout, voilà, je préférais attendre un petit peu parce que je vous avoue que ma petite photographe personnelle n'est pas là actuellement. Alors, donc trêve de bavardage, j'ai cousu mon dos et mon devant ensemble, mes manches sont assemblées. Maintenant, je vais faire les ourlets. Donc, ourlets de la manche. Moi, en ce moment, les ourlets, franchement, je ne me prends pas la tête. Une fois que j'ai fait mon point à la surjeteuse, je plie au niveau de la couture de la surjeteuse. Hein. Je ne me prends vraiment pas la tête. Voilà, comme ça au moins, il n'y a pas beaucoup de tissu à l'intérieur. Donc voilà. Ensuite, je vais venir ouvrir les coutures comme d'habitude, au fer à repasser avec un petit peu de vapeur. Et après, je vais passer à l'assemblage du top et des manches. Donc pour cela, je positionne mon top comme ça, avec l'emmanchure, le creux de l'emmanchure face à moi, et je vais venir poser le creux de l'emmanchure de la manche du coup contre l'emmanchure du top. Et là, je vais épingler en faisant bien correspondre les repères. Donc ici, le repère, ça va être la couture centrale. Donc bien repasser la couture permet d'avoir un rendu plus propre, plus net, et ça permet d'éviter aussi les décalages quand vous devez faire ce genre d'assemblage. Donc voilà, on épingle tout simplement et on va venir coudre tout le long. Et j'en ai profité pour surjeter, comme vous pouvez le voir, j'ai surjeté mes coutures d'emmanchure et mon encolure. Pour poser mes smocks au niveau de l'encolure, je trace une ligne à 2 cm du bord à l'aide de ma règle japonaise. Cette règle, franchement, elle est topissime. Enfin bref. Donc, j'ai tracé ma ligne. J'ai mesuré directement sur moi, donc autour de mes épaules, la dimension d'élastique qu'il me fallait. J'ai surjeté les 2 extrémités. J'ai préféré surjeter parce que je me suis dit que ce serait plus solide, ça tiendrait davantage de faire comme ça. Donc après avoir surjeté, je vais marquer les milieux, les quarts, les huitièmes, enfin voilà, comme je le fais là à l'écran à l'aide de ma craie. Et je vais faire pareil sur mon vêtement. Je marque les milieux, les quarts, les huitièmes, ainsi de suite et ainsi de suite. Ça va me permettre ça va me faciliter la pose de mon élastique en fait. Il me suffira juste de faire correspondre les différents repères que j'ai tracés à la craie. Et après, le tout se fera naturellement, quoi. Donc, j'épingle en faisant correspondre les repères, en tirant un petit peu de temps en temps. Mais si on a bien fait le job, normalement, on n'a pas besoin de tirer. Hein. Si on a bien fait tout correspondre, si on a bien fait tous les repères, pardon, on n'a pas besoin de tirer énormément pour
pour épingler le vêtement et l'élastique. Alors, mon top est presque terminé. Là, je vais venir coudre les smocks de mon encolure. Pareil que les smocks précédents, on commence la couture. Moi, je l'ai commencé dans le milieu dos. J'ai fait 5 points comme précédemment. Et donc là, je ne sais pas si on peut appeler ça l'ourlet, pour une finition plus propre au niveau de l'encolure, je fais un petit repli comme ça, juste au niveau de la couture de la surjeteuse. Et voilà, mon top est prêt. Comme promis, j'essaierai de vous mettre des photos sur lesquelles on voit un peu plus les détails, la mise en valeur de la taille, de la silhouette et tout ça. Et en attendant, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous. Ciao!